quelque sorte, si je peux paraphraser reformuler ce que vous avez dit, je te dirais, accepte que le vase soit brisé afin que le Saint-Esprit sorte. Oh Jésus. Parce que si le Saint-Esprit sort, c'est la manifestation des fruits de l'Esprit et nous devenons d'autres personnes. Oh Jésus. Alors, c'est que vous et moi, vous allez comprendre que cette affaire des tessons, ça va nous amener très loin. Voyez-vous? Donc, c'est que par moment, quand Dieu te brise, toi tu pleures. Mais tu ne sais pas que ton brisement, c'est la consolation de quelqu'un qui a déjà pleuré quelque part. Quelqu'un comprend de quoi je parle. Alors, je voulais dire à quelqu'un, imaginez-vous si Moïse avait un parler facile. C'est que Aaron n'allait jamais devenir sacrificateur. Of course. C'est que Namabe oekomela yo et qu'on console mon tout quelque part. T'as le problème et ça. Berger Aaron. Les tessons consolateurs. Qu'avez-vous à nous dire autour de cette histoire des tessons? D'autant plus que la bergère venait déjà de captiver notre attention. En tout cas. Tessons consolateurs. Berger Aaron. Oui, papa. Concernant le tesson consolateur, c'est un sujet qui m'a vraiment marqué. Okay. Personnellement. Ça m'a vraiment marqué. Et c'est un thème que je dirais que c'est comme d'abord un message pour moi. Okay. Dans la société. Parce que, étant chrétien, ministre de Dieu et enfant de Dieu, nous sommes des tessons consolateurs. Okay. Je m'explique. Parce que dans ce monde, il y aura toujours le mal. Ouais. Mais il doit y avoir des sources de bien. Okay. Parce qu'en matière de tessons, papa, vous allez me comprendre qu'il y a des tessons blesseurs et des tessons consolateurs. Ok. Le berger Amy nous a dit hier qu'un tesson est pointu, c'est tranchant. Ouais. J'ai compris qu'un tesson peut aussi blesser. Ouais. Et le berger patient en a parlé. Que tout tesson n'est pas ton tesson consolateur. Ouais. Et ça, je le vois dans la vie de Job. Ok. Papa, la Bible dit, Job avait un tesson pour se gratter. Ouais. Mais le détail, c'est là où il était assis. Ok. Il était assis sur la cendre. Ouais. C'est vrai. Mais la cendre, c'est aussi un tesson. Tout à fait. Ok. C'est le reste de quelque chose qui a été brûlé. Tout à fait. Oh mon C'est Dieu. le reste de quelque chose qui a été Tout à fait. blessé. Oh my God. Il était assis sur une cendre. Ok. Il était assis sur un tesson blesseur. Tout à fait. Parce que une cendre symbolise le deuil, Ok. ça symbolise la douleur, Ok. ça symbolise les peines. Ouais. Alors il a résolu que comme je suis sur un tesson qui me blesse, Ouais. je dois chercher un tesson consolateur. Oh. C'est pour cela qu'il a fait recours au tesson consolateur, Ok. pour se soulager de sa peine. Yeah. Et il y a une vérité très importante concernant les tessons consolateurs. C'est que, papa, j'ai compris que la beauté du tesson Ouais. n'est pas dans sa forme, Ok. mais c'est dans son fond. Oh. Tout à fait. La beauté du à tesson. fait. N'est pas dans sa forme, Ok, permettez-moi. mais c'est dans son fond. Ok. Parce que Jésus-Christ est le tesson, mais la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté, Les ni éclats. éclat. Wow. Mais c'est lui le tesson qui doit consoler les peuples. Wow. Parce que si tu es Joas, Ouais. ne prête pas attention à la maladie d'Élisée. Ok. Élisée peut être malade et il ne se guérit pas lui-même. Mais en lui, il a suffisamment l'onction de délivrance pour te délivrer des Syriens. Jésus. Oh. Donc la beauté du tesson, ce n'est pas l'aspect extérieur, mais c'est ce qu'il y a au fond de lui qui peut te faire devenir quelqu'un d'autre. Tout à fait. Yes. Et j'ai comme une impression, papa, permettez-moi, c'est une impression. Ouais. J'ai comme une impression que un tesson devient plus utile que lorsque les vases étaient entiers. Ok. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'avant un brisement, les vases est utile à quelque chose. Mais après un brisement, les tessons deviennent encore plus utiles que lorsque les vases étaient entiers. Ok. Je m'explique. Jésus était un vase entier avant sa mort. Il n'a ressuscité que 3 morts. Ok. La fille de Jairus, les fils de la veuve de Naïl et Lazare. Lazare. Ok. Mais étant brisé par la mort,
Cette fois, il a ressuscité plusieurs personnes Jésus. qu'on ne pouvait même pas compter. Jésus. Oh là, oh là. Jésus. Parce que si je suis Élisée, quand je suis encore vivant, je ressuscite un enfant, l'enfant de la Sunamite. Yeah. Mais quand je suis mort, mes ossements ressuscitent un adulte. Yeah. Oh my God. Quand on Oh est my un vaisseau God. consolateur, Amen. Yes. on est en train Amen. de faire des choses meilleures que lorsqu'on était entier. Amen. Yes. Donc ma prière élevée de mon cœur, c'est d'encourager quelqu'un que malgré les brisements, Yeah. Dieu veut t'amener à des exploits exponentiels. Amen. Donc ce qui t'arrive, le Seigneur le connaît. Amen. Le Seigneur veut t'amener à un nouveau palier des exploits. Amen. Lorsque tu es Élisée, tu es vivant, tu ne ressuscites qu'un enfant. Amen. Tu fais des petites choses. Mais lorsque tu deviens un tesson, Yeah. les restes de tes ossements vont ressusciter un adulte. Amen. Je demande à Dieu Yes. que la puissance du Seigneur Yes. touche quelqu'un ce soir, malgré tes problèmes, malgré tes adversités. Yes. Que le Seigneur s'en serve Yes. pour te catapulter Yes. dans des exploits plus grands et merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez, il y a de vérités comme ça, quand ça sort, ça fait au fait monter l'adrénaline. C'est que nous devons retenir autour de ces choses, c'est que le berger Aaron a dit quelque chose de très capital. C'est que vous savez, ce n'est pas seulement la cendre qui est un tesson consolateur, mais la terre est aussi un tesson consolateur. Of course. Parce que la Bible déclare, aussi longtemps qu'une graine est seule. Oh my God. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand les cultivateurs se séparent d'une graine, pensant l'enterrer, la graine qui est sous terre, elle gémit, elle pleure. Mais parce que la terre est un tesson consolateur, elle permettait à la graine qui était entrée seule de sortir avec plusieurs graines. Là, je rejoins la bergère Gloria qui a dit, Jésus-Christ est notre tesson consolateur. Yes. La Bible déclare, quand il est allé dans les régions inférieures de la terre, il était seul. Mais alors qu'il sortait, il n'est pas sorti seul. La Bible déclare, plusieurs corps de mort, oh my God, étaient en train d'entrer avec lui dans la ville sainte. Du haut de cet hôtel, à ma qualité de prêtre de l'Éternel, je lève ma main du haut de cet hôtel sur ta vie. Je décrète et déclare que Dieu multiplie ce que tu as, que Dieu ajoute sur le pain que tu possèdes, que la main du puissant de Jacob te prenne de la cendre et te remette sur le trône. J'entends quelqu'un dire avec moi, Jésus est mon tesson consolateur. Maman bergère, Papa. je reviens vers vous. Oui, papa. Les tessons consolateurs. Tout à fait. Ouvrez bien le dépôt. Vous voyez, papa, tesson consolateur. J'ai fait un tour quelque part. J'ai vu la fille de Jairus. Papa, vous voyez, au départ, la fille de Jairus était déclarée morte. Ok. Ce qui veut dire que son état était classé. Vous voyez, quand vous voyez le tesson, vous le prenez. Généralement, le tesson est déclaré comme étant inutile. Déchargé, il faut mettre mis de classe, déclassé. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul me dit. Il parle à Philémon. Il dit à Philémon ceci. Oh mon Dieu. Il dit, je t'envoie Onésime, qui autrefois était inutile, mais qui est devenu maintenant très utile. Donc j'ai fait encore un tour. Je suis allé voir Sarah. À cause de sa stérilité, Sarah était inutile. Et dans sa stérilité, elle n'a pas pu se sentir efficace ou agir, se sentir très utile auprès d'Abraham à cause de son âge, à cause de tout ce qu'il y avait comme réalité. Mais j'aime la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est son consolateur. Il prend ce qui est inutile, il le rend utile. Ce qui avait été déclaré comme étant inutile, déclassé, pour lui c'est un objectif, ça, un point d'action. Parce que Sarah, dans ta stérilité, on t'a dit que tu es inutile. Mais j'aime Dieu. Parce que quand Dieu vient, il regarde Sarah. Il lui dit, Sarah, tu as ri. Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Dieu lui dit, je vais te montrer que tu vas rire. Tu as ri. D'ailleurs, je vais te donner un enfant qui va te faire rire.
Donc, à partir de toi, ou en passant par toi, je vais accomplir la promesse que j'ai faite à mon serviteur Abraham. C'est-à-dire que je vais te rendre utile en te donnant un héritier pour que la promesse que j'ai faite s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, c'est que la mère Sarah devait mentir qu'elle n'avait pas ri pour que son fils porte le nom d'un garçon qui s'appelait Rire. C'est qu'il y a certaines choses qui arrivent, donc là je ne suis pas en train de te dire va mentir, mais il y a certaines vérités cachées derrière ce qui arrive. Quand Dieu pose la question, Sarah tu as ri, elle dit Mbadi. Je n'ai pas ri. Dieu dit mais comme tu as dit que tu n'as pas ri, maintenant je vais te faire rire. Nazobisa mutumo wazaliawa isika obimisa kimaya misu ne ezaki ya gobata mapoba tumamonote nzamba salobolamu ya polel. Oh my God, j'étais en train de dire à quelqu'un, Yannick t'a déçu, il t'a plaqué, tu t'es enfermé dans ta chambre sur ton lit en train de pleurer. Quand Dieu te donnera trésor, on sera en train de bénir ton mariage, mais parce que tu ne voulais pas que tes larmes se voient, du haut de cet hôtel, j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu extériorise la honte cachée. Oh my God, j'étais seulement en train de vouloir dire à quelqu'un, ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, regarde à la croix car c'est Jésus. J'étais en train de vouloir bénir quelqu'un en disant que le Dieu d'alliance, il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons, imaginons. C'est pourquoi par la grâce du Seigneur, j'étais en train de dire de cet hôtel, sortir une des pierres qui était dans le gibecière de David. S'il y a la première pierre qui a terrassé Goliath, mais je crois qu'il y a encore 4 pierres restantes. Et permettez-moi ici de faire appel au berger Thierry. Alors qu'il est en train de monter, je vois quelqu'un. Oh my God. Oh my God, oh my God. Oh yes. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu d'Abraham, il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons. Et alors je voudrais ici, si le Seigneur par sa grâce, il a manifesté sa puissance en bénissant le fils de Zam, ma prière devant le trône du Seigneur, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te console, que Dieu te console. J'ai parlé de la consolation. Berger Thierry, on est autour de tes sons consolateurs. Sûrement tu as fiche, sûrement tu as réfléchi parce que le samedi j'étais ici avec toi. Alors je voudrais ici que... Oh my God! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, j'aime le Seigneur! Oh my God! Oh my God! Je voudrais que quelqu'un acclame le Seigneur d'une manière spectaculaire. Alléluia! Mais t'as dit une chose qui me fait tellement du bien avec le tesson consolateur. Si je devais être le petit frère d'Aaron, je dirais, la beauté du tesson consolateur n'est pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il fait devenir. Car le tesson consolateur fait devenir des gens. Yes. Mais j'aime une chose que le tesson consolateur fait. Le tesson consolateur amènera 2 choses dans la vie d'un homme. Yes. Premièrement, il amènera la consolation. Yes. Mais deuxièmement, il amènera la transformation. Yes. Okay. Mais à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a un témoignage qui poursuit la transformation. Oh, la transformation qui amène un témoignage. Le témoignage laissera un témoignage chiffrologique dans la vie de quelqu'un. Yes. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Yes. Est-ce que tu peux m'aider à compter? Yes. Donne-moi un et je vais te prêcher. Yes. La Bible déclare, elle s'appelle Sarah. Dieu lui a donné un seul fils du nom d'Isaac. En disant Dieu m'a fait rire. Yes. Compte avec moi, donne-moi le chiffre 2. La Bible déclare, son nom c'est Joseph. Il a eu 2 enfants, Ephraim et Manassé, en disant Dieu m'a fait oublier, mais Dieu m'a rendu aussi fécond. Oh my God, donne-moi 3. La Bible déclare, il est ressuscité le 3e jour. Et nous sommes dans notre 3e année de célébration. Oh my God. Est-ce que tu peux compter avec moi? Donne-moi 4. La Bible déclare, il est apparu comme le 4e homme dans la fournaise ardente,
afin de le libérer. Oh my God. Compte avec moi, donne-moi 5. La Bible déclare, il utilisa 5 pieds pour la délivrance d'Israël. Car au devant d'eux, il y avait Goliath. Oh my God. Donne-moi 6. Je ne t'entends pas, donne-moi 6. Daddy. Est-ce que je continue ou j'arrête? Continue. Oh my God. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand j'arrive au niveau de 6, les choses commencent à devenir un peu bizarres. Parce que c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Donne-moi le chiffre 7. Oh my God, oh my God. 7. C'est que Dieu, il est tellement bon dans sa manière de faire. Quand il est en train d'agir et d'amener un tesson consolateur dans la vie de quelqu'un, il le fera toujours d'une manière particulière et d'une manière extraordinaire. C'est que quand j'arrive au chiffre 7, je me rends compte que le Seigneur se reposa le 7e jour. Et je prie et je demande à Dieu que le repos de Dieu soit avec toi. Donne-moi 8 que j'avance encore. La Bible déclare, oh my God, oh my God, oh my God, âgé de 8 ans, il est devenu roi. Et son nom veut dire Dieu m'établit. Je parle de Joachim. Et je demande qu'en cette soirée, que Dieu puisse s'établir. Donne-moi 9, oh my God. Donne-moi envie de prêcher. Oh mon Dieu, la Bible déclare qu'il est le 9e fils de Jacob et son nom veut dire Issachar. Et il a eu ses enfants qui avaient la capacité d'avoir l'intelligence de temps et des circonstances. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur t'accorde la sagesse de temps et de... Oh mon Dieu, donne-moi 10 que j'avance. Donne-moi 10 que j'avance. Oh mon Dieu, la Bible est en train de dire ceci. Sur le chiffre 10, je voulais parler de Moïse, mais je me dis non, pas Moïse. Mais j'entends un son, les gens sont en train de chanter. Ils sont en train de dire, oh my God, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Oh, 10 000 est le résultat de 1000 fois 10. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur active la loi de la multiplication. Donne-moi 11 que j'avance. Nous sommes au 11e mois. Et en ce mois de novembre, nous parlons de la consolation. Qu'il me soit permis de t'accorder la consolation de Dieu. Donne-moi 12, j'avance. La Bible déclare, son nom c'est Matthias. Il est le 12e apôtre qui est venu amener le déséquilibre que Judas a amené dans la vie des apôtres. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur amène l'équilibre dans ta vie. Donne-moi 13 que je te bénis encore. Mon Dieu, la Bible déclare, c'est après 13 ans qu'il a reçu l'exaucement de la vision qu'il avait eue dans la maison de son père. Je parlais de Joseph, de son consolateur. Daddy, qu'il me soit permis de m'arrêter au chiffre 14. Parce que quand j'entre dans la Bible, je me rends compte que 14 est le chiffre oublié. Mais je sens quelqu'un qui me tire ici. Il s'appelle Matthieu. Il me dit, parle un peu de 14. Quand j'entre dans la généalogie, je me rends compte d'une chose. C'est qu'il y a 14 générations. C'est que la première génération des 14 va d'Abraham à David. Elle part de David à la déportation. De la déportation à Christ. Mais chose bizarre, quand je consulte mon calendrier, il se fait qu'aujourd'hui nous sommes les 14. Oh my God! Nous sommes le 14e jour. Alors si à chaque fin de cycle de 14, il y avait quelqu'un que le Seigneur avait amené, j'entends quelqu'un me dire, je suis un tesson consolateur. Je suis un tesson consolateur. Et je prie et je demande à Dieu que quelqu'un devienne le tesson consolateur dont il a besoin afin d'amener le changement, la gloire, la puissance et la majesté. J'entends quelqu'un me dire tesson consolateur. Oh my God. Est-ce que tu peux vendre le blé? Il y a une vérité importante. Le berger Thierry nous a parlé de 14, que depuis Abraham
d'Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. Et aujourd'hui, nous sommes les 14. Comment? Mais moi, je vais commencer à partir de la généalogie de David. Oh my God. Il y a quelque chose qui est marquante dans cette histoire. C'est que David, à une période de sa vie, il a commencé à fuir Saül. Comment? Mais ce que j'aime, Saül a persécuté toute une race de sacrificateurs. Il a détruit toute une race de sacrificateurs dans une ville. Mais ce que j'aime, papa, il y a un sacrificateur qui s'est échappé. Il s'appelait Abiathar. Lorsque le sacrificateur s'est échappé, il est parti vers David. Donc lui aussi est devenu un fouillard. Mais jamais une précision. Il est écrit que lorsque Abiathar partait vers David, il a emporté avec lui le faute. Un tesson consolateur. Ça peut être quelqu'un qui semble être dans la même situation que toi, mais lui il a ce qu'il te faut pour se te sortir d'affaires. On peut tous être des fouillards, mais moi j'ai le faute. On peut tous être dans la même situation, mais moi j'ai ce qu'il peut te tirer d'affaires. Est-ce que le faute aussi ce n'est l'onction de l'esprit? Le frère Luc me dit ceci. Dans Luc chapitre 4, il y avait un sacrificateur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Il était sorti du désert et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu c'est un habit. L'onction de Dieu c'est un éphode. L'onction de Dieu c'est un revêtement. Parce que lorsque Dieu donne l'onction à un homme, il ne le donne pas seulement pour lui, il le donne d'abord pour les autres. C'est pourquoi au jour de sa chair, le peuple a commencé à murmurer. Toi qui as sauvé les autres, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Il ne comprenait pas le mécanisme de l'onction. Que lorsque l'onction vient, ce n'est pas d'abord pour nous sauver nous, mais c'est pour d'abord sauver les autres. L'onction de Dieu, c'est un tesson consolateur qui vient te retirer du tesson blesseur pour t'amener dans ta consolation. Là, je rejoins l'idée du prophète Esaïe. Le prophète Esaïe dit ceci, papa. L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Au troisième verset, on est en train de dire pour consoler les affligés. Oh my God. Donc l'onction de Dieu, c'est un tesson de consolation. Mais j'aime ce que le prophète ajoute, papa. Il ajoute ceci pour retirer les affligés de la cendre et de les donner une couronne. Or, lorsque Job était en train de souffrir, il était au milieu de la cendre. Mais l'onction de Dieu, lorsque ça entre en jeu, ça vient te retirer de la cendre et ça te met sur un siège pour te donner une couronne. Et je crois aux onctions qui sont du haut de cet autel. C'est pourquoi je demande à Dieu que l'onction de ce soir prenne la forme de ton besoin afin de le résoudre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu tout-puissant, que le Dieu de grâce puisse résoudre tes problèmes à cause de l'onction de ce culte. Que l'onction de ce culte prenne la forme de tes inquiétudes afin de les résoudre au nom puissant de Jésus. Mais pendant que je parle, je sens que la bergère Gloria a des choses à nous dire. Maman, consolez le peuple de Dieu. Berger Aaron, tu sais que pendant que tu étais en train de parler, il y a quelque chose que le berger Thierry a dit. Il a dit que Joseph a perdu, Jacob a perdu. Il a perdu son fils. Mais en tant que ton tesson, tu le sais, tu as travaillé comme moi sur le brisement. La première des choses qui arrive quand le brisement arrive, c'est la perte. Tu seras d'accord avec moi que c'est la perte. Mais j'aime Dieu. Parce que quand tu vas dans Job 42 au verset 10, la Bible me dit ceci, que après cela, l'Éternel prit Job, il le rétablit dans son état initial. Après ça, tu sais ce qu'il a fait après? Après qu'il ait fait ça, la Bible dit qu'il lui donna le double de ce qu'il avait perdu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je déclare en m'appuyant sur l'action de mon Père et des hommes de Dieu qui sont ici. Toi qui as perdu quelque chose à cause du brisement, toi qui as perdu ta vie, tu as perdu ton honneur, tu as perdu ta consolation, tu as perdu ta réputation, tu as perdu tout ce que tu avais. Je prie et j'appelle le Dieu qui a marché avec Joseph, le Dieu qui a marché avec Anne, le Dieu qui a marché avec Job, qui t'accorde la double portion afin que tu sois un consolateur à la hauteur de ce qu'on peut imaginer. Et si c'est ta portion, j'aimerais que tu la saisisses avec force, et cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le Seigneur? Dis avec moi tes
sons consolateurs. Tes sons consolateurs. Est-ce que tu peux ajouter tes sons consolateurs? Tes sons consolateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, j'ai aimé quelque chose que le berger Aaron était en train de dire. Le berger Aaron nous disait que c'est possible que nous soyons dans une même situation, mais ce qui peut m'amener à me démarquer, c'est quand j'ai ce que tu n'as pas. Dis avec moi, j'ai ce qu'ils n'ont pas. J'ai ce qu'ils n'ont pas. Dis à ton voisin, j'ai ce que tu n'as pas. J'ai ce que tu n'as Qu'est-ce que pas. je veux te dire par là? Très généralement, quand nous sommes brisés, nous avons des yeux pleins de larmes qui nous empêchent de avoir ce qui nous reste en dépit de ce que nous avons perdu. Mais je voudrais te dire, tu as ce qu'ils n'ont pas. J'étais en train de dire, tu as ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'après le départ de Joseph dans la maison de Potiphar, son histoire s'est arrêtée. Dis avec moi, j'ai ce qu'ils n'ont pas. J'ai ce qu'ils n'ont pas. Aussi longtemps que Joseph est dans la maison de Potiphar, la multiplication, la prospérité y est. Dès que Joseph quitte, la nuée se déplace. Elle se pose sur la prison. Dis avec moi, j'ai ce qu'ils n'ont pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir te rendre conscient que l'éternel Dieu de toute grâce ouvre les yeux de ton esprit afin que tu voies les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer afin que la loi du rebondissement soit activée. Dis avec moi, j'ai ce qu'ils n'ont pas. J'ai ce qu'ils n'ont pas. Alors qu'est-ce qui nous arrive très généralement? C'est que quand il y a des sons d'ombre dans notre vie, il arrive qu'on s'inquiète. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Il y a certaines questions qui n'auront jamais de réponse aussi longtemps que tu n'as pas rencontré ce qui sont des réponses à tes questions. Parce que toutes les réponses ne sont pas toujours dans la bouche de Dieu. Il y a certaines questions qu'on se pose sur terre et la réponse peut sortir du ciel. Mais il y a des questions qu'on se pose sur terre, mais on doit rencontrer des hommes qui ont les réponses à nos questions. Alors du haut de cet hôtel, je voudrais à ma qualité d'homme de Dieu prier que le Seigneur mette sur ton chemin des hommes providentiels qui ont des réponses à tes questions, qui ont des solutions à tes problèmes. J'étais en train de dire à quelqu'un, quand vous lisez la parole de Dieu, aussi longtemps que Joseph n'avait rencontré cet homme, la Bible déclare qu'il errait dans le champ. J'ai prié et j'ai mis fin à toute saison d'errance. Toi qui as cherché le travail sans trouver, j'ai prié que la saison d'errance s'arrête. Que le Seigneur te donne une direction. Toi qui as cherché le mariage en vain, j'ai prié que la saison d'errance s'arrête. Que le Seigneur mette l'homme providentiel sur ton chemin. Toi qui as prié pour telle ou telle autre chose, j'étais en train de dire à quelqu'un, alors que le berger Thierry avance, que la grâce du Seigneur se révèle dans ta vie et que Dieu te bénisse de la plus belle de manière. Je sens que je devais dire ça à quelqu'un. Il se pourrait que je n'ai pas exactement ce que tu veux avoir aujourd'hui. Mais j'ai la ferme conviction. Je parlerai à la manière des apôtres. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai au moins une chose. Et la chose que j'ai, elle a la capacité de te prendre de là où tu es et de t'emmener quelque part. La chose que j'ai, elle a la capacité de te tenir par la main et de t'amener à un autre palier. Et je prie et je demande à Dieu. Peut-être aujourd'hui je n'ai pas la totalité. Peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Mais l'onction que j'ai, elle a la capacité de te faire et de te faire entrer là où tu ne pouvais pas aller. Ce que j'aime avec l'onction, c'est que l'onction d'Adi, un homme peut la voir. Elle ne peut pas changer cet homme, mais elle peut changer la vie des autres. C'est qu'un sacrificateur comme Samuel, il a l'onction, mais son onction ne fait pas de lui un roi. Mais son onction a la capacité de rendre d'autres personnes des rois. Alors si je suis un Samuel, qu'il me soit permis d'ouvrir le dépôt et de libérer cette onction. Je me tiens sur l'autel, m'appuyant sur l'onction de mon Père. Je lève ma main du haut de cet autel et je demande à Dieu que l'onction de la gloire de Dieu, la bradiche, que cette onction
en ce moment, alors qu'on est en train de parler, il y avait un désir ardent qui me caractérisait, qui nous a accompagnés ce soir, au-delà d'être des tessons consolateurs, mais d'engendrer d'autres tessons consolateurs, qui à leur tour iront engendrer d'autres tessons consolateurs. Je suis en train de voir comme une course à relais, où un tesson consolateur fait des tessons consolateurs. Alors je prie en ma qualité de fils de prophète, je demande à l'Ebradish que l'atmosphère commence à changer en ce lieu, que la gloire de Dieu commence à te prendre de là où tu es et te faire devenir tesson consolateur, que te faire devenir tesson, alléluia. Je sens un tesson consolateur qui est en train d'élever sa voix, qui est en train de parler à Dieu, qui est en train de réclamer et dire à Dieu, Seigneur, je voudrais être ce tesson consolateur pour ma famille, je voudrais être ce tesson consolateur pour mes frères et sœurs, je voudrais être ce tesson consolateur pour mon entourage et l'onction que j'ai, m'appuyant sur l'onction de mon Père, de mes serviteurs, comme fils d'Aaron, nous libérons cette onction. Allez et dominez, allez et régnez, allez et devenez des hommes influents, allez et devenez des hommes puissants, allez et oh mon Dieu, allez vous accueillir des terres, allez avoir des vignes que vous n'avez pas plantées, allez avoir des maisons que vous n'avez pas construites à cause de la gloire de Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu. Prof, est-ce que tu peux changer l'atmosphère ici? J'aime la finalité du tesson consolateur. Lorsque tu es un tesson consolateur, tu finiras quelque part. Oh mon Dieu. Un tesson consolateur, c'est un faiseur de bonnes œuvres. Oh mon Dieu. Qui malgré ses conditions, il peut s'oublier pour se donner aux autres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'un tesson consolateur atterrit toujours quelque part. Donne-moi un amen que je te dise une vérité. Un tesson consolateur finit toujours dans la maison de la personne qui l'a consolé. Je suis en train de voir une Rahab la prostituée. Rahab la prostituée, malgré son identité de prostituée, elle a été un tesson consolateur des espions. Et elle a fini où? Elle a fini dans la maison d'Israël. Parce qu'elle a fait du bien à la maison d'Israël. Les tessons consolateurs finissent toujours dans la maison de celui qui l'a consolé. Je suis en train de voir les brigands à la croix. Papa, permettez-moi de le dire. Jésus-Christ, on est en train de le crucifier. On est en train de l'injurier. On est en train de lui jeter les pierres. Mais il a un tesson à ses côtés. Le tesson dira ceci: nous sommes des criminels. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais ce gars, lui, il est innocent. Ce gars, lui, il n'a rien fait. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit, papa? Jésus-Christ lui dit: aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Or le paradis, c'est la maison de Jésus. Ce gars a fini dans la maison de Jésus parce qu'il a été un tesson consolateur de Jésus là où les autres l'insultaient. Un tesson consolateur finit toujours dans la maison de la personne qui l'a consolé. Je suis en train de voir quelqu'un qui a fait du bien aux gens. Tu as fait du bien aux autres. Malgré tes peines et tes douleurs, tu finiras par être réclamé par les biens que tu as fait aux autres. Yes. Alors, tout tesson consolateur a de bonnes réclamations. Si on nous a prêché des réclamations des familles, des réclamations des territoires, un tesson consolateur a aussi des réclamations du bien qu'il a fait dans la vie des autres. Pendant que toi tu dois me dire un amen, Tabitha Dorcas me donne un amen. Oh my God. Parce qu'elle était un tesson consolateur. Mais lorsqu'elle est morte, ses œuvres ont commencé à parler pour elle. Et ça l'a réclamé à la vie. Il y a une réclamation attachée au tesson consolateur. C'est la réclamation de l'identité et la réclamation du salaire. Parce que je vois un tesson consolateur qu'on appelait Jochebed. Et là, un enfant qu'on appelait Moïse. Un tesson consolateur, c'est un jeteur de pain. Si avec moi tesson, je t'explique. Un tesson consolateur, c'est celui qui jette le pain à la surface des eaux. Mais avec le temps, tu les récupéreras. Amen. Tu fais du bien aux autres, malgré tes situations, malgré tes moments difficiles. Avec le temps, ces biens-là te sera
restitué. Mais cette fois-ci, avec une identité et un salaire. Jochebed, la mère de Moïse, avait aussi un pain. Lorsqu'elle avait le pain, papa, permettez-moi de le dire, la Bible n'a pas dit qu'il s'appelait déjà Moïse. Parce qu'en ce que je sache, ce n'est pas un Jochebed qui a donné à Moïse le nom de Moïse. C'est la fille de Pharaon qui a donné à Moïse le nom de Moïse. Parce qu'elle a dit, je l'ai tiré des eaux. Voyez-vous un peu ce qui se passe. Elle avait un pain, mais elle n'a pas gardé ses pains. Elle a jeté à la surface des eaux. Mais avec le temps, ce pain-là lui est restitué. La fille de Pharaon lui dit, je te donne cet enfant, allaite-le-moi et je te donnerai un salaire. Oh my God, oh my God. Le pain qu'il avait jeté, ce pain lui est retourné. Mais cette fois-ci, avec un nom de Moïse et avec un salaire. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu as fait du bien aux autres. Tu as fait du bien dans la vie des autres. Tu as jeté du pain dans la vie des autres. Que Dieu te ramène ce pain de manière amplifiée. Et que ce pain-là te donne le salaire que tu attends au nom de Jésus-Christ. Un de son consolateur, c'est un homme échelle qui accepte que par lui tu montes. Tu montes, tu escalades la muraille. Mais lorsque tu seras de l'autre côté du mur, tire l'échelle avec toi. C'est là où finit le tesson consolateur. Un tesson consolateur, c'est un homme libre qui a accepté de te porter à Bethesda lorsque tu étais malade et faible. Mais lorsque tu seras guéri, c'est à toi de porter les lits qui t'a porté. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras porté par les gens que tu portes. Que l'identité des gens auxquels tu fais du bien puisse te réclamer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait du bien aux autres. C'est une sémence que Dieu a jetée. Or la parole de Dieu dit que Dieu donne de la force à nos graines. Ma prière de ce soir, c'est que Dieu donne de la force aux bonnes œuvres que tu as fait dans la vie des autres. Que ces œuvres puissent crier et que ça puisse te réclamer pour que tu aies une vie au standard élevé. Je vois quelqu'un qui dit, je suis un tesson consolateur. Je suis un tesson consolateur. Et bientôt j'aurai mon salaire. Car le salaire de Dieu, lorsque ça vient, ça apporte la consolation. Demandez à la femme de Jacob, il vous dira, sa maternité s'était arrêtée. Mais lorsque la maternité a repris, elle a donné au fils le nom d'Issachar. Issachar signifie le salaire. Je demande à Dieu que tout ce qui était arrêté dans ta vie, que ça puisse reprendre leur cours. Afin que tu sois consolé et que tu sois chanté dans l'allégresse. Que les chants d'allégresse t'accompagnent. Que ta honte puisse passer. Je suis venu comme un tesson consolateur pour faire de toi un homme qui va témoigner la fidélité de Dieu. Et une femme qui va témoigner les merveilles de l'Éternel. Alors que le Seigneur est en train de faire ces choses, je vois la gloire de Dieu qui est en train de remplir cette salle. Et la puissance du Saint-Esprit en train de toucher quelqu'un. La puissance de Dieu. Verna Koshima Estrawaza Vantumeni Gaitole Loria Tatama Zufecato E Cimana Guzicante Riable Dotture E la Vassule Kai de la Mai E Tembre de la Passuva E Chicana Sule Gaideve Curia Catalia Bracassante. Prie le Seigneur, demande à Dieu que Dieu te récompense, que tes bonnes œuvres puissent crier devant le trône de Dieu, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va porter les autres, mais qui sera aussi réclamé dans la demeure. Que Dieu fasse de toi quelqu'un sur les autres vont s'appuyer, mais que tu puisses en jouir aussi. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui sera une consolation pour les autres malgré ta condition. Que Dieu te donne la mentalité du tesson consolateur. En toi il y a une force, en toi il y a une capacité qui fait consoler les autres, et cette capacité va t'apporter un salaire. Je vois quelqu'un qui prie, je vois quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, donne de la force à mes graines. Seigneur, donne de la force à mes graines. Seigneur, donne de la force à mes semences. Seigneur, donne de la force à mes bonnes œuvres. Caris au paille de gars, au sapaya de gars, Shanda Bakaya, Elise Paille de gars, Rokatanimasa, Vivas Osite, Cliché Mataide, Olisa Atalis, Kazikai de la femme, Raklas. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Glitter de la Sagi, appelle toutes ces paroles.
Brise ses murs. Et désire voir la main de Dieu. Adonai, Dieu de grâce. Niveau de ton trône. Nous prions à ta paix. Lève-toi, oh Dieu. Manifeste ta puissance. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Cherche la face de l'Éternel. Que la main de Dieu te tire de cet enfer. Que la main du Seigneur te tire de cette situation. L'homme miracle au chalit. Des rapations libérées. De la chénicle. De la sonne de la souffrance de Que Dieu te tire de la cendre. Je vois quelqu'un. Que Dieu tire de la cendre. Que Dieu te tire de la cendre. Que Dieu te donne un témoignage glorieux. Classe encore. Parle à Dieu. Yes. Alléluia. Allez, vas. Carébli de la vie à ta Coraniga de la paradis. Ce soir, je voudrais que l'on prie avec une catégorie de personnes La virable de toi. qui ont en eux ce désir de devenir des tessons consolateurs pour les autres. De la virable Mais tellement qu'eux-mêmes, ils sont brisés. Tellement qu'eux-mêmes, ils sont faibles. Ils ont cette volonté de faire du bien, mais ils se retrouvent dans un état de faiblesse. Ce soir, je me sens tellement chargé par cette onction. Celui de dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais j'ai une chose que je dois t'accorder. Afin de te faire devenir l'homme que tu dois être. Tu es dans la salle, tu es quelque part. Je vous demande s'il vous plaît de vous approcher auprès de l'autel. Et nous allons libérer cette onction. Tu as ce désir en toi. Celui de faire du bien aux hommes. Celui de toucher, d'amener des hommes à vivre. Que Dieu tire quelqu'un de la cendre. Que Dieu tire quelqu'un de la cendre. Tu as besoin de c'est cette difficile, oui, mais que Dieu t'en Tu tire. es brisé là où tu es. Ça te dépasse, oui, mais que Dieu t'en tire. Mais tu as le Il y a désir de faire toujours du bien. ceux qui s'échappent. Oh, les clavés. Les messagers de Job venaient. Ils disaient toujours à Job, moi je me suis échappé. Pendant qu'on est là, je suis en train Que de Dieu voir. fasse de toi celui qui s'échappe. Classe et caille again. Et que tu sois un tesson consolateur pour la vie des autres. Yahweh éternel. Le Seigneur est en train de me montrer quelque chose. Pendant que tu es là, Dieu me dit traîneau aigu. Traîneau aigu, c'est-à-dire flèche aiguë. Avant, tu étais blessé. Et par le fait que tu étais blessé, tu blessais aussi les autres. Mais Dieu me dit de te dire que tu as un tesson consolateur. Ce soir, l'onction qui libère ce soir, c'est pour faire de toi un tesson consolateur. Et ne plus faire de toi quelqu'un qui blesse. De là où tu es, avance-toi devant. L'onction d'aujourd'hui va faire son travail. Comme le berger Thierry l'a dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais le Dieu que nous sommes allés chercher a l'intention de transformer les vies. Selon que le berger Thierry l'a dit, il prend les gens inutiles. Le tesson consolateur, quand il vient, il emmène un témoignage, il emmène une transformation. Et aujourd'hui, le tesson consolateur, l'onction que Dieu libère aujourd'hui, c'est pour transformer des gens, c'est pour les prendre de l'état où ils étaient, de l'état de rien, et faire des traîneaux aigus qui vont changer l'histoire de leur famille, qui vont renverser des forteresses de sorcellerie, qui vont renverser des géants. Ce soir, si tu es dans la salle, approche-toi devant. Approche-toi devant l'onction de ce soir. Je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va le faire. Il va transformer. Il va toucher ton cœur. Tu seras un constant consolateur. Parce que c'est ça l'objectif. C'est de te prendre. Toi, tu n'étais pas considéré. Toi, tu étais considéré comme inutile. Dieu va le faire. Comme Abraham. Dieu va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Pour aller sur le temps. Il va aider à l'autre. Prie le Seigneur de la veille de l'Angelo et l'union de la power de l'Ibaïsa et fire de la Cobaïna il de la veille de l'Angelo que Dieu te rien de faire Maribosha Maricata Maridella et Libalita Mazicata Dorialisa Azupai de la Corrarisa Zupai de la veille de l'Angelo Zuda Dorianessa ce soir il va le faire. Dispose ton cœur, ouvre ton cœur, l'éternel est là, l'onction de Dieu est là, l'onction
L'onction de Dieu est là. Aujourd'hui, il va te transformer afin de faire de toi un prénom et dit, tu vas faire des choses merveilleuses. C'est un équipement, c'est une onction de consolation. C'est une onction de consolation qui va libérer ce soir. Perilo Saka, Ibaï de la Verialos, là où tu as l'offria de la Sopa et des Shira, Asula et Sarabia, Zolia le Fayarike, Rima Sopa et de la Chidela, Iber de la Glossa, Iber de la Verialique, Lopa et de la Seria. Abraham était stérile, mais il a prié pour le prendre. Il est devenu, peut-être la stérilité logique. Tu peux être nul, mais en toi il y a des choses qui sont utiles pour quelqu'un d'autre. Qui sont utiles pour quelqu'un d'autre. Verila, et puis de là. Oh, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, Dieu est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il connaît tes peines. Là